Bonjour à toi. Et oui, et voilà, ça y est, je suis de retour pour une petite vidéo. Donc, je te propose aujourd'hui de travailler sur la factorisation d'une expression littérale. Et oui, alors la factorisation, qu'est-ce que c'est? C'est transformer une somme ou une différence en un produit. Tu n'as rien compris? C'est normal. Allez, c'est pas grave, je vais t'aider. Donc, alors, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une expression qui va être sous la forme développée, tu vas la factoriser, ça veut dire que quelque part, tu vas la compresser pour éviter de répéter plusieurs fois la même chose. Alors, une fois qu'on a compris ça, bon, on va regarder tout simplement un exemple. Je ne suis pas là pour te donner de la théorie, moi je suis là pour te donner des exemples pratiques pour que tu comprennes comment ça marche. Premier exemple, on va regarder une expression toute simple qu'on va appeler A. Ok, et je vais te dire A égale 24x plus 12. Allez, j'essaye de ne pas faire trop difficile pour démarrer. Et je vais te dire, factorise cette expression. Oui, c'est possible. Donc, factorise. Alors, on va faire un tout petit peu d'étymologie, c'est-à-dire on va aller voir un peu ce que ça veut dire que factoriser. Factoriser, c'est trouver un facteur commun aux deux éléments que tu as dans ton expression. Alors, les éléments sont séparés par des plus ou des moins. Donc ici, tu as, hop, je prends le feutre rouge, un premier élément ici, un deuxième élément ici. Et volontairement, je prends le signe avec, comme ça, je suis tranquille. Je vais gérer l'histoire du signe en même temps. Ici, devant le 24x, tu n'as pas de signe. C'est donc un nombre positif. Donc, je peux me mettre un petit plus comme ça, si ça me rassure, j'ai le droit, il n'y a pas de problème. Donc, pour factoriser, alors, factoriser, trouver le facteur commun. Ce n'est pas la personne qui distribue le courrier dans ta boîte à lettres. Non, ça, tu le connais et tu vois bien qu'il n'est pas dans cette expression littérale. En revanche, trouver un facteur commun, il y a quand même un petit point commun avec ton facteur qui distribue, parce qu'un facteur en maths, ça peut distribuer aussi, d'accord? Ou ramasser. Alors, le facteur en maths, c'est quoi? En fait, c'est le nombre qui fait partie d'une multiplication. Donc, par exemple, si je t'écris 4 fois 3, eh bien, les nombres 4 et 3 sont des facteurs, tout simplement. Ça veut donc dire, si je souhaite factoriser, il va falloir que je fasse apparaître des multiplications à l'intérieur de ces deux éléments qui composent ton expression. Alors, la question c'est, bah oui, mais je fais comment? Ah bah oui, je fais comment? C'est assez simple. Finalement, tu vas voir, une fois que tu auras compris, tu me diras, ah mais c'était facile en fait. Tout est facile une fois qu'on a compris, hein. Ça c'est la règle d'or. Donc, on y va. On a deux éléments qu'on va, moi j'appelle ça décomposer. Alors, décomposer, si tu sais faire par exemple de la simplification de fractions, pour simplifier des fractions, on décompose. On essaye de trouver 24, de quel facteur il pourrait bien être constitué. Et puis on réfléchit aussi à 12, de quel facteur il pourrait bien être constitué. Autrement dit, je vais le dire encore plus simplement, eh bien 24 par exemple, c'est combien fois combien? Et là tu cherches dans tes tables, que si tu les connais c'est mieux évidemment. Si tu les connais pas, tu prends tes tables et puis tu cherches dedans. Si tu n'as pas le droit à tes tables le jour de l'évaluation, eh bien tu apprends tes tables. Voilà, et oui, voilà, on tourne en rond, hein. Mais c'est vrai que si tu les connais, tu gagnes du temps, c'est plus efficace. Bon, donc tu les apprends, tu les révises en te brossant les dents, tout ça. Donc là, 24. Alors, dans mes tables, je cherche. Déjà, je vois que c'est un nombre pair qui se finit par un chiffre pair, là. Donc, ça veut dire que je peux le diviser par 2. Donc, ça veut dire que c'est 2 fois quelque chose. C'est 2 fois 12. Bah ouais, 2 fois 12, 24. Et là, en plus, tu te dis, ouais, c'est comme le 12 qui est là. C'est génial. Et oui, on vient de faire apparaître un facteur commun. Génial. Je te montre. 24. Alors, ici, 24x, je ne l'ai pas précisé, mais on est d'accord que c'est 24 fois x. Hein, quand c'est collé, c'est qu'il y a un fois entre un nombre et une lettre. Donc, c'est bien 24 fois x. Donc, ah tiens, on va l'écrire, hein, comme ça tu le verras. Donc, c'est plus 24 fois x plus 12. Allez, étape suivante. Je décompose mes deux éléments. Donc, maintenant, comme je connais 24 fois x, je décompose 24. On a dit c'est 2 fois 12. On aurait aussi pu dire c'est 4 fois 6. D'accord? 4 fois 6,
24. Ça marche aussi. Ce sont aussi deux facteurs qui nous amènent à 24. Le truc, c'est que 4 et 6, bah ici, comme j'ai déjà 12, ça m'intéresse moins que de faire apparaître 12 ici, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est trouver le même là et là. D'accord? Tu vas le voir sur un autre exemple après, hein, si pour l'instant, c'est pas encore clair dans ta tête. Donc ici, A égale plus, alors 24, on va le décomposer, après il y aura fois X, plus, et on va voir après ce qu'on fait de ce 12. Alors, le 24, on a dit c'est 2 fois 12, donc je l'écris. 2 fois 12. Ok, c'est bon? 2 fois 12 fois X. 24X. Plus. Alors ici, j'ai 12. Mais du coup, c'est bien, moi, 12, ça me plaît, puisqu'il y en a un ici et que mon but, c'est de trouver le même là et là. Donc, mon 12, je vais le garder. En revanche, j'aimerais bien mettre fois quelque chose, parce qu'après, ça va m'arranger qu'il y ait quelque chose ici. Bon, bah 12, c'est 12 fois... Si je mets 12 fois 0, est-ce que ça reste 12? Bah non, ça fait 0. Si je mets 12 fois 1, en revanche, 12 fois 1, 1 fois 12, bah ça fait 12. Donc, je me mets un fois 1 ici. Il va m'intéresser, tu vas comprendre pourquoi. Maintenant, j'observe mes deux éléments. Voilà, ça c'est mon élément numéro 1, élément numéro 2. Alors, qu'est-ce qui est commun? Eh bien, qu'est-ce qui est commun aux deux? J'observe. Ici, j'ai un plus. Oh, flûte, mon verre ne fonctionne pas. Je vais utiliser celui-là. Donc, ici, j'ai un plus. Ici, j'ai un plus. Voilà déjà un élément commun à mes deux éléments. Ensuite, le 2, je l'ai ici. Est-ce que j'ai un 2 ici? Non. Donc, je le laisse. Ensuite, j'ai un 12 ici. Est-ce que j'ai un 12 ici? Oui, ça a été mon boulot de le faire apparaître. Donc, hop, j'entoure mon 12 ici et mon 12 ici. Ici, j'ai un X. Est-ce que j'ai un X de l'autre côté? Non. Donc, je n'entoure pas. Je vais voir l'autre quand même au cas où. Ici, j'ai un 1. Est-ce que j'ai fait apparaître un 1 ici? Non. Donc, je ne l'entoure pas. Maintenant, génial, j'ai fait apparaître un facteur commun à mes deux morceaux de mon expression. Donc, ça veut dire qu'ici, le plus fois 12, c'est bien un facteur commun. D'accord? Donc, ce facteur commun, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à dire, au lieu de le répéter ici et là, je vais l'utiliser qu'une seule fois. Et je vais dire, cette chose-là, elle multiplie tout le reste. Ok? Alors, on y va. Hop, hop, hop. A égale. Mon facteur commun, je le prends et je ne vais l'exprimer plus qu'une seule fois. Alors, je le mets ici. Plus, et ici, 12, puisqu'il n'y a rien d'autre fois 12, c'est 12. Tac. Donc, plus 12. Et ce plus 12, il va être multiplié à la fois par le 2 qui est ici et le x qui est ici. Tu me suis jusqu'ici, c'est bon? Tu prends tout ce qui reste en fait. Hein. Donc, il reste ton 2 fois x. 2 fois x, 2x. Donc, ton facteur commun va être multiplié, je te rappelle que ça c'est une multiplication, à la fois par 2x, plus, ça c'est ton signe qui est là, plus, qu'est-ce qui reste ici? Ton 12 il a déjà été utilisé ici, hein. Donc ton plus 12 il est multiplié par 2x et par 1. 2x plus 1. Ici, tu as fait une factorisation par plus 12 ou par 12. Hein. Ton plus, il n'était pas obligatoire à factoriser. Donc, en gros, mon job, quand je dois factoriser, je définis mes éléments qui composent mon expression. Quand j'ai compris quels éléments j'avais, j'essaye de décomposer pour pouvoir faire apparaître un facteur commun, un nombre commun ou un nombre et une lettre. C'est possible aussi, je vais te montrer un exemple où ce sera le cas. Ensuite, quand j'ai trouvé ce facteur commun aux deux, plutôt que de le répéter dans chaque expression qu'on va additionner avec une autre, je le prends, je le mets devant et je dis voilà, mon 12, il est facteur à la fois de 2x et de 1. 2x plus, il vient d'ici, 2x plus 1. Donc c'est 12, hop, on pourrait enlever le fois, 12 facteur de 2x plus 1. Je peux enlever le fois parce qu'il est entre un nombre et une parenthèse, c'est une des écritures où on n'est pas obligé de le faire apparaître. Ça va jusqu'ici? Super. Maintenant, je te montre un autre exemple. Allez, c'est parti. Hop. Bon, ça te permet de respirer un peu, de calmer tes neurones. Parce que là, je sens que ça s'agite un petit peu quand même. Hein. Allez, on y va. Donc, deuxième exemple. Allez, on l'appelle B. Très original une fois de plus. Deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, on va travailler avec...
Alors, je réfléchis pour te donner un exemple intéressant. Et voilà, j'ai réussi. Je voudrais que tu factorises cette expression. 6x plus 8x carré. Je rappelle les étapes de ta réflexion. Première chose, je détermine où sont mes différents morceaux de mon expression. Alors, regarde, j'ai un élément ici. Je te rappelle, ils sont séparés par les plus. Alors, dans l'autre, je t'ai montré que je prenais le plus dedans. C'est pas obligatoire. Si tu te sens plus à l'aise, tu sépares vraiment et tu sais que ton plus, il sépare tes deux éléments. Ça, c'est à toi de voir. Je te montre l'autre façon de faire. Allez, j'ai défini mes deux blocs. Qu'y a-t-il entre le 6 et le x? 1 fois. Très bien. Qu'y a-t-il entre le 8 et le x carré? 1 fois. Très bien. On continue. On va décomposer nos deux éléments. Alors, je les observe quand même un peu. T'es malin, tu sais faire ça. On observe un peu quand même chacun de nos éléments ici pour voir sur quoi on va tomber. J'ai pris exprès des chiffres pas trop élevés pour qu'on voit assez rapidement ce qui se passe. Alors 6, décomposer, ça veut dire, je cherche dans mes tables, combien fois combien peut me donner 6? Alors, est-ce que je peux faire 2 fois quelque chose? Bah oui, 2 fois 3, ça fait 6. Est-ce que j'ai une autre possibilité de décomposer 6? Bah, je vais chercher dans la table de 3, ça va faire 3 fois 2, du coup c'est la même décomposition. Ensuite par 4, 4 fois quelque chose non, 5 fois quelque chose non, et 6 fois 1. Donc j'ai ou 2 fois 3, ou 6 fois 1. Ok, tu gardes ça en tête? Je regarde l'autre. 8, table de 2. 2 fois 4. Ok, génial. Donc ça veut dire qu'il y a le 2 qui peut être en commun ici et là. Je continue. Est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Non. 4 fois quelque chose? Bah oui, 4 fois 2, c'est l'inverse. Donc je refais apparaître mon 2 qui sera ici. Ensuite 5, 5 fois? Non. 6 fois quelque chose? Non. 7 fois? Non plus. Et 8 fois 1. Mais ça ne m'arrange pas trop parce qu'ici, il n'y a pas de 8. Je peux faire apparaître un 1, mais factoriser par 1, ça n'a pas le moindre intérêt. Ok? Donc, qu'est-ce qui est commun aux deux? Je remarque que c'est le 2. Alors j'aurais pu le voir tout de suite parce que je vois que j'ai des chiffres pairs. Donc 2 était une bonne solution. C'était bien de réfléchir quand même parce que parfois il peut y avoir plus grand que 2. Et quand on va factoriser, il ne faut jamais oublier de chercher le plus grand nombre possible par lequel je peux factoriser. Ok? Allez, on se lance? Donc on y va. On a dit 6, on va dire que c'est 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3. Et on a dit qu'entre le 6 et le x, c'était 1 fois. Donc j'écris fois x. 2 fois 3, 6 fois x, 6x. C'est bon? Plus. Allez, je te refais ton petit... Hop là. Premier élément, il est là. Deuxième élément, 8x carré. Alors là, on va faire attention. Déjà le 8, on a dit 2 fois 4. Donc 2 fois 4 fois x carré. Bah ouais, mais x carré, tu sais ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on a mis un petit 2 ici? Parce que x au carré, c'est x multiplié par encore x. Il apparaît 2 fois en multiplié par lui-même. Donc c'est x fois encore x. X au carré, hein, ça c'est l'équivalent de x carré ici. D'accord? Donc 8x carré, 2 fois 4, 8. X fois x, x carré. 8 fois x carré, 8x carré. C'est bon, tu suis toujours? Si jamais tu es perdu, tu reviens en arrière, hein, c'est l'avantage. Donc ici, hop là, paf, pif, paf, pouf, on est là. On va essayer de voir si on a un facteur commun. On observe, j'entoure tranquillement. Pour les premières fois, tu vas lentement. C'est comme ça que tu vas réussir après à ne plus entourer tout ça. Quand tu sauras faire, tu n'auras plus besoin de faire tout ça. Pour démarrer, tu fais comme ça. Ici, il y a un 2. Est-ce que j'ai un 2 dans mon autre élément? Oui, allez, je les entoure. Ici, j'ai un 3. Est-ce que j'ai un 3 de l'autre côté? Non, je ne prends pas. Ici, j'ai un x. Est-ce que j'ai un x dans l'autre expression? Oui, génial. Donc, je prends un x ici et je prends un seul x ici qui lui correspond. Ok, c'est bon? Donc, maintenant, je vérifie. J'ai plus rien ici, donc je ne peux pas avoir quelque chose de commun encore avec l'autre. Du coup, je fais le point. Quel est mon facteur commun? Ici, j'ai 2 fois x. Ici, j'ai 2 fois x. Mon facteur commun est donc 2 fois x, 2x. Génial, tu l'avais trouvé. Bon, et bien allez, c'est parti. On n'a plus que le dernier travail de synthèse à faire. Alors cette synthèse, je te rappelle comment elle se fait. Tu prends ton facteur commun, hop, et tu vas le mettre devant pour dire, bah voilà, mon facteur commun, au lieu de le répéter 2 fois, je vais le mettre devant et je vais dire qu'il est responsable de tous les éléments qui sont dans ma parenthèse. Donc ici, mon 2x devant ma parenthèse.
à l'intérieur de ma parenthèse, alors j'oublie pas hein, que si je colle 2x à la parenthèse, c'est que c'est une multiplication. Donc 2x facteur 2. Entre les deux, qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai un plus. Alors c'est sûr que cette méthode où tu mets pas le plus dedans, elle va sûrement t'aider à bien voir ce que tu mets entre les deux. Et ici, alors 2x est multiplié par quoi? Qu'est-ce qui reste dans cet élément-là? Il reste le 3, donc j'ai réécrit 3 ici, il n'y a rien d'autre dans cet élément-là. Deuxième élément, le 2x, je l'ai factorisé. Que me reste-t-il? 4 fois x, c'est-à-dire 4x, exactement. Et voilà, ton travail de factorisation est terminé. Ta factorisation de 6x plus 8x carré, c'est 2x facteur 2. Donc maintenant, hop, tu as compris que tu pouvais l'enlever. C'est encore plus classe de faire comme ça. 2x facteur 2, 3 plus 4x. Et c'est bon, ta factorisation est terminée. On va faire un dernier exemple avec des signes négatifs parce que parfois c'est là que ça coince un petit peu. Allez, on regarde ça. Hop. Alors, avec des négatifs. C'est parti. On l'appelle C. Alors, on va dire moins 27x carré. Ok. Plus 9x. Allez, je vais accélérer un peu parce que tu as compris le principe. Donc, j'ai deux éléments. Ici, j'en ai un premier. Ici, j'en ai un deuxième. On observe. Est-ce que je peux décomposer 27? Table de 2, non, c'est pas pair. Table de 3, 3 fois 9, 27. Ouh, voilà qui est intéressant. Donc, je m'arrête là. J'ai vu que ici j'avais le facteur maximal. Hein. 9, c'est le plus grand que je puisse trouver. Je m'arrête. Je sais que c'est 3 fois 9 que je vais prendre ici. C'est parti. Égal. Alors, moins 27, 3 fois 9, fois x au carré, on vient de le dire, x fois x. X fois x. Plus, hop, je refais mon élément. 9x, ben c'est, puisque le 9 il est présent ici, ça m'intéresse de le garder ici. 9 fois x. Je décompose pas plus que ça. Ensuite, je continue. Hop, je souligne mon élément. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai de commun entre les deux? Le moins est là, mais est-ce que j'en ai un ici? Non. Donc, je ne souligne pas. Le 3, j'en ai un ici, mais j'en ai pas là, donc j'entoure pas. Le 9, j'en ai un là et j'en ai un là. Ah, le voilà mon petit facteur commun. Ok. Et ici, j'ai un x et j'en ai un ici. Génial. Donc, j'entoure. Alors, là, peut-être que certains vont me dire, oui, mais alors, si on a tout entouré ici, qu'est-ce qui reste? Très bonne question. Qu'est-ce qui reste? On peut toujours faire apparaître un... Oh, j'arrive plus à débouchonner. On peut toujours faire apparaître un fois 1. Comme ça, je sais qu'il me resterait quelque chose, qu'il me restera quelque chose quand j'aurai enlevé mon facteur commun. Allez, c'est parti. On factorise? Allez, go. Donc, on va factoriser par quoi? Ben parce que j'ai entouré en vert. 9 fois x, 9x. 9 fois x, 9x, c'est bon, c'est le même, on est bon. Donc, on met 9x en facteur commun. C'est parti. 9x, facteur 2. Hop là, facteur de quoi? Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Attention, il y avait un moins et je ne l'ai pas mis dans le facteur commun. Donc, mon moins doit venir ici, dans ma parenthèse. Moins 3x. Ok, plus. Qu'est-ce qui reste ici? 1. La factorisation de moins 27x carré plus 9x, c'est 9x facteur 2. Moins 3x plus 1. Allez, je vais arrêter là aujourd'hui parce que je sens que tu en as déjà plein la tête. Écoute, si tu as des questions, n'hésite pas. Et j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur les bases de la factorisation. Attention, il y a des factorisations beaucoup plus complexes qu'on peut réaliser. Et je pense que si tu comprends déjà la base, ça t'aidera à comprendre bien mieux la suite. Allez, ciao!